manichéen, quoi. Il n'y a pas... il est de nouveau aéroporté. Il y a des personnes qui précisent qu'il serait toujours aéroporté, ou de nouveau, c'est la cata. C'est la cata, la cata. Il a interdit de transporter des instruments de musique dans le Morbihan. Oui, non mais c'est ce qui vous fait déraper. Il ne faut plus boire d'alcool après 22 heures sur la voie publique. Il ne faut plus acheter d'alcool. Il ne faut plus forcément servir d'alcool dans les bars. Et c'est pour ça que les bars ferment. Et quelque part, c'est l'alcool, c'est la musique. Céline, je crois qu'avec des lunettes ouvertes sur le côté, je suis protégé. J'ai pas besoin d'être protégé. Je suis protégé par ma vie, par mon mental, par mon système immunitaire. Et ça peut passer ici, ouais. Mais je disais ça pour provoquer, parce que la situation est provocante. Alcool, c'est quand tu perds les pédales. Tu perds le deux. Enfin, salut Dren. Tu commences à beaucoup plus t'extérioriser, quoi. La musique aussi. Donc après, tu peux peut-être beaucoup plus porter tes postillons, toucher partout tes mains. Enfin, on parle jamais des mains. Salut Byron. Non, la musique et l'alcool, ça libère un comportement qui peut être trop provoquant par rapport au partage de virus, quoi. C'est ce que j'ai compris aussi. Luc, t'as bien compris, Céline? T'es musicien, nous n'avons plus de perspective d'avenir. C'est quand même un peu tous ceux qui portent leurs paroles. Musicien, la musique, faut que tu la portes au travers d'un média, peut-être, d'un téléphone, d'un écran. Ça fait penser à quel type de régime? Je pense à tout ça régulièrement. Et je tiens à vous dire que ceux qui prennent des décisions vont aller jusqu'au bout. Ils ne vont jamais s'arrêter. Et même si, parce que je vois un petit peu ce que font certains, vous avez l'association de Sylvano avec Bon Sens. Je trouve ça vraiment important ce qu'il fait de son côté, ce que font ces personnes pour se bouger, pour pouvoir partir en justice. Parce que quand je dis tout à l'heure, ce serait bien qu'on arrête avec l'obligation des masques à l'extérieur, y en a qui partent en justice pour casser tout ça. Il y en a qui se bougent. Mais c'est pas parce que tu te bouges que ça va changer comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que tous ceux qui ont mis ça en place vont aller jusqu'au bout, ne s'arrêteront jamais, et ça peut durer beaucoup de temps, assez longtemps. Donc on est entré dans du temporaire qui devient définitif, en quelque sorte, pour l'instant cette année. Et je me pose des questions, puisque les médecins se tapent sur les plateaux de télé. Est-ce que votre médecin peut vous sauver? J'ai vu tout à l'heure sur un tweet, sur un message, que quelqu'un avait précisé qu'une de ses connaissances était en cas de comorbidité et qu'elle avait attrapé le Covid et que son médecin lui avait prescrit des médicaments assez puissants. Elle est sortie de ce Covid assez rapidement. Elle n'est pas décédée à cause du Covid, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent du Covid en état de comorbidité. C'est pas le Covid qui tue ces personnes, c'est le Covid qui se rajoute à leurs problèmes. Et donc j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de médecins. Je ne tiens pas à taper sur les médecins, pas du tout, ni sur les policiers. Les politiques, ça dépend de qui on peut parler. Moi je tape sur personne, je parle du problème. Je ne fais pas du dent pour dent, enfin œil, dent pour dent. Ça va Guillaume? Mais en ce qui concerne les comorbidités, le virus va s'associer pour peut-être se rajouter sur des personnes qui ont déjà des symptômes, des problèmes, des maladies, pour les tuer. Et récemment, il y a quelqu'un qui s'est fait soigner rapidement. Alors j'ai vu, c'était pas l'hydroxy, c'était l'AZT. Alors je sais pas si c'est bon ça. Ils tiennent le coup malgré les pressions. Bien sûr qu'ils tiennent le coup. Qu'est-ce qui me dit ça? Cristal, les gilets jaunes tiennent le coup? Bien sûr. Ils sont déterminés. Les terrasses sont toujours ouvertes. J'ai l'impression, ça dépend comment, ça dépend pourquoi. Aujourd'hui, oui. Demain, je sais pas. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'il y a des médecins de plus en plus qui se bougent pour justement ne point laisser leurs patients aller en réanimation. Et vous avez régulièrement des vidéos qui traînent sur Internet, qui se positionnent pour montrer que dans des hôpitaux, même parisiens, il n'y a personne donc. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a très peu de personnes. Dans les couloirs. Vendredi, c'est bon, Guillaume? Si tout va bien, si on est toujours en terrasse, tranquillou, là où on peut, on pourrait se retrouver avec Guillaume. On va voir ça d'ici demain, si ça bouge encore bien. Pour tous ceux qui passent,